Bon début de week-end à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, cette nouvelle production sera consacrée uniquement sur l'actualité, la prestation des internationaux congolais en Europe, le comité de normalisation à la tête de la Fédération congolaise de football association, mais également l'avenir du football congolais. Et je dois dire aujourd'hui que quand même la concurrence elle est rude au sein de l'équipe nationale. On sent des nouvelles arrivées ça et là. En attaque, tout comme au milieu de terrain ou encore en défense de cette équipe nationale, il y a vraiment de nouvelles arrivées partout et des joueurs de qualité. Alors, on va parler aujourd'hui du présent et de l'avenir du football congolais. D'abord avec cet tête-à-tête qui a eu lieu au courant de cette semaine entre le ministre des Sports, mais également le sélectionneur national de la République démocratique du Congo. Pour en parler, on reçoit David Bitoeki, qui est un journaliste sportif congolais. David, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Georges et bonjour à tous les téléspectateurs de Kivu Morning Post. Alors, on va commencer par cet entretien du ministre des Sports et le sélectionneur national Sébastien Desabre. Au sortir de cet tête-à-tête, les sélectionneurs est quand même revenu sur les points décortiqués tout au long de cet entretien. On peut dire qu'il y a déjà une connexion entre les ministres des Sports et les sélectionneurs, parce qu'avant qu'il ne devienne ministre, il avait dit, quand il était encore journaliste, il avait dit, si jamais il devenait ministre des Sports, il commencerait par faire revenir Florent Ibenge à la tête de la sélection. Ouais, on sent que quand même il est en train de comprendre que Sébastien Desabre est beaucoup plus investi avec la sélection nationale congolaise, parce que depuis qu'il est là, on sent quand même la qualité du travail. Aujourd'hui, l'équipe nationale congolaise est devenue beaucoup plus attrayante avec des nouvelles arrivées. On a vu beaucoup de joueurs qui sont venus pour la première fois en équipe nationale lors de la précédente trêve internationale, notamment Gaëtan Lora, Aldo Kaloulou et bien d'autres. Et aujourd'hui, justement, si le ministre des Sports a compris qu'il y a un projet derrière, c'est qu'il ne peut que s'adapter, il ne peut que suivre, parce que c'est quand même un projet initié par son prédécesseur, Serge Condé. Quand justement Sébastien Desabre signe, déjà l'objectif c'était aller à la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et c'est projeté pour la Coupe du Monde en 2026. Et donc, moi je pense qu'il faudrait laisser les temps au nouvel entraîneur, parce qu'il est en train quand même il est en train de prouver qu'il a un bon projet au sommet du football congolais. Depuis qu'il est là, il a perdu un seul match. C'était en amical contre le Burkina Faso. Il a battu la Sierra Leone. Il a gagné contre la Mauritanie et puis un nul lors du match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ça veut tout simplement dire que c'est quand même un entraîneur qui a un bilan plutôt positif, et avec les nouvelles arrivées, on ne peut que justement l'encourager et suivre ce qu'il est en train de faire. Alors, il a dit de près ou de loin, il fait un effort pour suivre la prestation des différents internationaux congolais. Il a émis le vœu de voir des joueurs qui jouent les championnats nationaux de la Ligue Foot intégrer la sélection nationale, mais à une seule condition, la reprise du championnat national de la République démocratique du Congo. Ce sera compliqué, parce que jusque-là, le championnat s'est arrêté définitivement, parce qu'il faut donc s'attendre à la nouvelle saison, et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Logiquement, on n'aura pas trop de joueurs locaux lors de la prochaine trêve internationale au mois de juin. C'est donc normal. Lors de la précédente trêve, c'était seul Siadi Bagio qui était sélectionné. Et donc, c'est très compliqué aujourd'hui de dire qu'il y aura un autre joueur local qui sera sélectionné lors du prochain rassemblement des Léopards. Il faut donc patienter la reprise du championnat, la nouvelle saison, parce que le championnat s'est définitivement arrêté. Et c'est en fait une mauvaise chose. Ça dessert en fait les joueurs locaux. Ils n'auront pas la possibilité aujourd'hui de grappiller des minutes en équipe nationale senior. Et je dois dire aujourd'hui que quand même la concurrence elle est rude au sein de l'équipe nationale, parce que on sent des nouvelles arrivées ça et là. En attaque, tout comme au milieu de terrain ou encore en défense de cette équipe nationale, il y a vraiment de nouvelles arrivées partout et des joueurs de qualité. Récemment, on a eu Gaëtan Lora, Aldo Kaloulou qui ont renforcé l'attaque de la République démocratique du Congo. Il y a certains joueurs qui se sont déjà installés au milieu de terrain, comme Théo Bongonda, qui peut être utilisé également sur les côtés.
y a d'autres joueurs qui ont manifesté la volonté de venir, mais il y a d'autres qui sont en train d'être lorgnés par l'équipe nationale congolaise. Certes que Sébastien Desabre avait dit qu'il ne va vraiment pas négocier, qui que ce soit à venir jouer, il faut que ça soit un choix du cœur, il faut que les joueurs se sentent justement prêts à évoluer avec la sélection nationale congolaise. Tous ces joueurs-là sont en train de démontrer aujourd'hui la volonté de jouer avec la sélection nationale. Récemment, c'est Rocky Bouchiri qui a démontré également la volonté de rejoindre la sélection nationale congolaise. Il y a Isaac Mbenza également qui est sorti de son silence. Il a ouvert la porte à la sélection nationale congolaise. Lui qui a évolué avec les Diables Rouges chez les jeunes. Ça veut tout simplement dire que il y a vraiment ces nouvelles arrivées qui vont venir justement inonder la sélection nationale congolaise, et cette concurrence sera rude et l'adaptation pour les joueurs locaux sera difficile, d'autant plus que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué. Leurs prestations ne sont pas aussi intéressantes que ça. Il faut dire que quand même on est sorti du championnat d'Afrique des Nations, du récent championnat d'Afrique des Nations dès la phase des groupes. Notre ligne d'attaque n'a pas marqué même un seul but. C'était vraiment compliqué. On sent que, certes qu'il y a le talent au niveau du pays, mais on sent que quand même ça manque d'adaptation, ça manque beaucoup plus de sérieux, notamment avec le manque d'organisation du championnat national. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'on doit laisser place aux binationaux qui sont en train de venir, qui sont en train de s'installer. Et donc aujourd'hui, dire que on peut avoir 2 ou 3, 4 joueurs locaux au sein de l'équipe nationale, c'est en tout cas très difficile, parce que si lors de la précédente trêve, Siadi était sélectionné, ça ne veut pas dire qu'il sera sélectionné pour la prochaine trêve, parce que il ne joue pas avec Mazembe. Depuis que Mazembe a été éliminé de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération, Mazembe ne joue plus. Alors, sur ces postes, il y a quand même les portiers Lionel Mpassi qui a fait un très beau parcours lors de ces mois d'avril avec des clean sheets. D'ailleurs, il a été retenu pour les trophées récompensant les meilleurs joueurs du club du mois d'avril aux côtés des 4 autres joueurs. Alors, si on peut laisser ces postes du dernier rempart, on s'intéresse certainement à l'avant-centre. Vous le savez, Cédric Bakambu est coupé d'un carton rouge et il sera absent. C'est vous qui êtes bien parti pour combler ces vides, quand on sait qu'on a des Gaëtan Laurent, des Fisto Maele et des Yohan Wissa qui peuvent évoluer comme un ailier ou des fois comme un avant-centre. Moi, je pense que Sébastien Desabre a démontré les couleurs du remplaçant de Bakambu déjà lors de la double confrontation face à la Mauritanie. Quand Bakambu sortait, c'est Fiston qui entrait. Et donc aujourd'hui, le potentiel remplaçant des Bakambu lors du prochain match contre le Gabon, ce sera sans nul doute Fiston Kalala Mayele, aujourd'hui qui est à 29 buts. Depuis le début de la saison, c'est le meilleur buteur congolais pour l'instant en club. Et il est bien parti pour terminer également meilleur buteur de la Coupe de la Confédération avec 5 buts. Certes qu'il est en ex-aequo avec un joueur de Marumo Galan. La même formation que Young Africans va affronter en demi-finale de la Coupe de la Confédération. Yanga est sur le point de remporter le championnat tanzanien pour la 2e fois consécutive avec tous ces Congolais, Fiston Mayele, Kalala à la tête. Donc c'est aujourd'hui un joueur qui a compris c'est aujourd'hui un joueur qui prend beaucoup plus de responsabilités dans un club et qui peut prendre aussi ces mêmes responsabilités au sein de l'équipe nationale congolaise. Moi, je pense qu'il faut lui donner cette chance-là, mais voilà, il y aura plusieurs autres solutions. Vous avez parlé de Gaëtan Laura. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment grappillé quelques minutes lors de la précédente trêve et en plus, il est nouveau au sein de l'équipe nationale. Il doit s'adapter. C'est très difficile aujourd'hui de lui donner toutes ces responsabilités-là. Tout comme le sélectionneur peut partir sur le choix Wissa qui est très important sur les côtés, Wissa qui est virevoltant, qui fait qui a de la vitesse, de la percussion aussi sur les côtés, mais il peut évoluer comme avant-centre. Il a fait avec Lorient en France. Pourquoi pas aujourd'hui avec la République démocratique du Congo? Moi, je pense qu'il peut le faire. Quand vous avez Meshak Elia en forme, vous avez Silas Katompa en forme. Moi, je pense que partir sur Wissa comme avant-centre, c'est pas aussi péché, mais la décision reviendra à Sébastien Desabre. Il faut qu'on lui laisse justement la paternité de ses choix. Et moi, je pense qu'il fera un très bon choix parce que
il a quand même beaucoup plus de joueurs sur qui il peut compter lors de la prochaine trêve. Alors, on va parler de la Fédération congolaise de football association. Selon vous, qui sont ces Congolais qui se portent bien en club depuis les derniers rassemblements? Parce qu'on a Bakambu qui est bien parti pour finir meilleur buteur du championnat grec des premières divisions. Lionel Mpassi retenu pour les trophées qui récompensent les meilleurs joueurs du mois. Il y a un autre, c'est Meshak Elia qui remporte les championnats à Suisse avec son club. Il y a Fiston Maele qui a des doigts de remporter d'abord les championnats Tanzanie, la Ligue Kubara, mais également la Coupe de la Confédération de la CAF. Ouais, moi je pense que tu es revenu sur plusieurs joueurs qui sont en forme. On ne peut qu'y dire que ce sont eux qui sont beaucoup plus en forme, mais il y en a d'autres qui ne sont pas malheureusement appelés en équipe nationale, comme Yannick Yala Bolassier qui a retrouvé quand même ses sensations avec Rizerspor en deuxième division turque. Il y a Kabongo Kasongo également, très en forme, même s'il est en deuxième division. Il a jusque-là marqué environ 18 buts, si je ne me trompe pas. Et c'est des bons augures pour lui, même s'il n'est pas aussi appelé en équipe nationale. Et ben, s'il faut parler des joueurs qui ont quand même essayé de sortir les grands jeux depuis le début de la saison, ils sont nombreux. Mais Bakambu également, il est très en forme. J'espère qu'il va terminer meilleur buteur du championnat grec. Mais Chakelia, vous l'avez dit, qui a remporté le championnat, son 3e trophée avec Young Boys. Il y a également Chancel Mbemba qui faisait une très bonne saison, mais aujourd'hui, quand même, c'est très compliqué pour lui. Je pense que la dernière ligne droite est beaucoup plus compliquée parce que Igor Tudor ne compte pas beaucoup plus sur lui. Pour ses derniers matchs de la saison, il a vraiment beaucoup accumulé de matchs et on sent la fatigue, on sent que quand même il a perdu ces rythmes-là. Parce que lors du précédent match de Marseille, il est sorti à la pause alors que son équipe était menée 0 contre 1. Donc, à lui de reprendre la forme, à lui justement de retrouver ses sensations pour qu'il ne puisse pas perdre le prix Marco Vivian Fauré. Il faut dire qu'il est il est retenu sur la shortlist des joueurs qui sont en train de compétir pour ces prix. Je pense que d'ici la fin du mois de mai, on saura le gagnant. Mais si Mbemba continue sur cette lancée, moi je pense qu'il peut être le 2e Congolais à remporter ses prix après Gaël Kakuta. Voilà. Donc, s'il faut vraiment retracer toutes les performances de joueurs congolais, Fiston Mayele 29 buts, Bakambu aussi 18 buts, il y a Kabongo Kasongo 18 buts, Bolassier 16 buts. Il y a plusieurs joueurs qui ont déjà marqué depuis le début de la saison. S'il faut revenir vraiment sur toute la liste, ce sera compliqué, mais il faut dire que quand même, après la trêve internationale du mois de mars, les joueurs n'ont pas trop perdu les rythmes et on espère les avoir en forme au mois de juin et ça sera bénéfique pour la sélection nationale congolaise parce qu'il faut le rappeler, le prochain match contre le Gabon, il ne faut pas le perdre. En tout cas, il ne faut pas le perdre pour espérer passer à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que jusque-là, les Léopards sont bons derniers. Ouais. Et il faut vraiment gagner les 3 points contre le Gabon, même si ce sera à Franceville. Mais il faudra vraiment chercher la victoire pour ne pas hypothéquer les chances, ou encore une fois, tuer les chances des qualifications de FOF congolais. Alors, David, pour finir, parler de la FECOFA, c'est évoquer les présents et l'avenir du football congolais. Un nouveau comité de normalisation à la tête de l'instance qui gère le football en RDC. Ce nouveau comité a même chamboulé certains membres qui étaient encore dans ce comité. Belge Citatoile qui peut partir. Et, il y a Patou Mangena également, secrétaire adjoint qui est parti. Avec ce nouveau comité, David, croyez-vous que le football congolais peut de nouveau répartir sur de nouvelles bases avant la fédération à la tête de la FECOFA, avant plutôt les élections à la tête de la FECOFA? Moi, je pense que c'était l'objectif même poursuivi par la confédération, par la Fédération internationale de football, association FIFA. Il fallait changer quand même les têtes qui étaient là parce que c'était l'après-Omari qui est juste resté au sommet du football congolais et on n'a pas vraiment eu beaucoup plus de changements. Et c'est Connor a pour objectif justement de redresser le football congolais, gérer les affaires courantes
et justement préparer les élections. Moi, je pense que le nouveau président du Conor a reçu des partenaires potentiels de l'équipe nationale. Moi, je pense que, et aussi du football congolais. Il y a le centre technique Ouarampova qui est en pleine rénovation. On espère que quand même, ça va servir des leçons à ces Conor et que cette fois-ci, la FECOFA sera considérée parmi les fédérations sérieuses au niveau africain. Et donc, il y a beaucoup plus de défis en République démocratique du Congo qu'il faut relever parce que ça manque d'infrastructures, ça manque de championnat, ça manque d'encadrement, ça manque de sérieux, ça manque d'organisation. Et donc, il faut vraiment travailler difficilement, travailler dur pour ces comités des normalisations afin de préparer le terrain pour le prochain président ou le prochain comité qui sera élu après 6 mois. Allez, David, c'était un plaisir pour nous de parler avec vous du football congolais avec différents sujets abordés. Ouais, un plaisir d'avoir été reçu sur ton plateau. En tout cas, pour un premier passage chez Kivu Morning Post. En tout cas, je ne peux qu'être content. Allez, ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un autre invité.